Imagine un monde où les films n'existent pas. Pas de Marvel, pas de Tarantino, pas de Pixar. Comment en est-on arrivé là? L'histoire du cinéma, c'est une révolution artistique et technologique qui a bouleversé le monde. Aujourd'hui, on remonte aux origines et on découvre ensemble comment l'image en mouvement a changé nos vies. Le cinéma, c'est une évidence aujourd'hui, mais imaginez un monde où personne n'a jamais vu une image bouger. Tout commence avec une simple question. Est-ce qu'un cheval au galop a toujours un sabot au sol? Un homme du nom d'Edward Muybridge a eu une idée géniale. Placer plusieurs appareils photo et déclencher une rafale d'images pour voir ce qui se passe. Résultat, il a prouvé que oui, à un moment donné, le cheval n'a aucun sabot qui touche le sol. Mais prendre des photos, ce n'est pas encore du cinéma. Pour ça, il fallait une invention de génie. Et c'est là qu'entrent en scène les frères Lumière. En 1895, Auguste et Louis Lumière projettent les premiers films de l'histoire devant un public. Et devinez quoi? Les spectateurs ont peur. Ils croyaient que le train allait leur foncer dessus. Ce jour-là, le cinéma est né, une nouvelle manière de raconter des histoires, une révolution qui allait tout changer. Et ce n'était que le début. Mais alors, comment est-on passé de simple image en mouvement au premier grand film? C'est ce qu'on va voir juste après. Imagine un film sans voix, sans dialogue, sans effet sonore. Pourtant, les spectateurs ressentaient tout. Ils riaient, pleuraient, frissonnaient, juste avec des images. Le cinéma muet, c'est l'époque où les réalisateurs devaient tout exprimer par les gestes, les regards et la mise en scène. Pas de son, mais beaucoup d'émotions. Parmi les plus grands noms de cette époque, il y a un homme que tout le monde connaît. Charlie Chaplin. Son personnage du vagabond, avec son chapeau, sa canne et sa petite moustache, est devenu une légende. Chaplin, c'était un génie de la comédie physique. Pas besoin de paroles, juste des expressions et des situations absurdes pour faire rire le public. Mais il ne faisait pas que des blagues. Derrière ces films, il y avait des messages profonds. Il parlait de la pauvreté, des injustices, du monde qui changeait trop vite. Et il le faisait toujours avec un mélange d'humour et de tendresse. Son secret? Une mise en scène millimétrée et un jeu d'acteur parfait. Chaque geste était calculé pour faire ressentir une émotion. Et ça marchait. Chaplin était une superstar mondiale, sans dire un seul mot. Et pendant que Chaplin faisait rire, un autre réalisateur allait révolutionner le cinéma, avec une technique encore utilisée aujourd'hui. Le montage. Son nom, Sergei Eisenstein. Et son idée, plutôt que de filmer une scène de A à Z, y compris qu'en coupant et en assemblant plusieurs images, il pouvait créer du rythme, du suspense et des émotions puissantes. Regardez cette scène. Une foule descend un escalier, des soldats tirent, une poussette tombe, mais tout ça, ce ne sont que des plans séparés. Eisenstein les assemble pour nous donner une impression de chaos et de panique. En réalité, si on filmait cette scène d'un seul point de vue, elle serait beaucoup moins intense. Grâce au montage, il joue avec notre perception et nous plonge dans l'action. Ce principe du montage, c'est ce qui fait encore aujourd'hui la magie du cinéma. Dans un film d'action, dans une comédie, même dans les vidéos YouTube, tout repose sur le rythme des images. Grâce à ces deux génies, le cinéma devient plus qu'un simple spectacle. Il devient un art, un langage universel capable de nous faire vivre des histoires fortes, même sans paroles. Mais il manque encore quelque chose pour que le cinéma devienne vraiment ce qu'il est aujourd'hui. Et ça, on en parle dans la suite. Imagine, on est en 1920. Tu vas au cinéma, tu t'assois, les lumières s'éteignent, et là, un film commence. Mais il y a un truc, c'est silencieux. Juste une musique jouée en direct par un pianiste dans la salle, pas de dialogue, pas de voix, juste des images. Le cinéma, à cette époque, c'est une expérience totalement visuelle. Les acteurs exagèrent leurs gestes pour qu'on comprenne leurs émotions. Et les intertitres servent à donner les dialogues. Mais tout ça va bientôt changer. En 1927, un film va tout bouleverser. Le chanteur de jazz. C'est la première fois qu'un personnage parle à l'écran. Wait a minute, you ain't heard nothing yet. Cette phrase, c'est un moment historique. Pour la première fois, les spectateurs entendent une voix humaine dans un film. Et le public est choqué, émerveillé. C'est une vraie révolution. Mais attends, comment est-ce qu'on est passé du silence total à des films qui parlent?
Le problème, c'est que l'arrivée du son a tout compliqué. Avant, les réalisateurs pouvaient filmer comme ils le voulaient. Les acteurs bougeaient librement, mais maintenant, il fallait capturer le son. Et les micros de l'époque étaient énormes et très sensibles. Résultat, les acteurs devaient rester presque immobiles pour que le son soit bien enregistré. Certains films ressemblaient plus à du théâtre filmé qu'à du cinéma. Et ce n'est pas tout. Certains acteurs du muet avaient une voix totalement différente de ce qu'on imaginait. Beaucoup de stars du cinéma muet ont vu leur carrière s'arrêter net. Soit leur voix ne correspondait pas, soit ils avaient un accent trop marqué, et en quelques années, Hollywood a complètement changé de visage. Et malgré ces défis, le public adorait ça. Pour eux, entendre une voix donnait une nouvelle dimension au film. Désormais, les personnages étaient plus que réels. Le son, c'était une révolution. Mais il manquait encore une chose, la couleur. Alors, en vrai, la couleur existait déjà. Un peu. Certains films étaient peints à la main, image par image. Mais imagine, un film d'1h30 avec 24 images par seconde. Ça fait plus de 100 000 images à colorier à la main. Un travail monstrueux. C'est là que la technologie Technicolor arrive. Grâce à un procédé révolutionnaire, on peut enfin filmer directement en couleur. Et en 1939, le Magicien d'Oz va marquer l'histoire. Au début du film, tout est en noir et blanc. Puis soudain, l'image explose de couleur. Imagine voir ça pour la première fois à l'époque. C'était magique. Les couleurs étaient éclatantes, presque irréelles, et c'était fait exprès. À l'époque, les gens voulaient voir des films qui faisaient rêver, des images magnifiques qui les transportaient ailleurs. Et là, le cinéma devient un vrai spectacle. Le son, la couleur, tout était réuni pour captiver le public et faire voyager les spectateurs dans un autre monde. Hollywood entre alors dans son âge d'or. Le cinéma devient une industrie gigantesque et le monde entier tombe amoureux du grand écran. Le son et la couleur ont transformé le cinéma pour toujours. Et pourtant, une autre révolution allait bientôt arriver et bouleverser encore une fois Hollywood. Mais ça, on en parle dans la prochaine partie. Dans les années 50, le cinéma n'est plus juste un divertissement, c'est un événement. Les salles sont pleines, les films deviennent plus ambitieux, plus spectaculaires et surtout, de nouveaux réalisateurs arrivent. Et ils vont complètement révolutionner l'histoire du cinéma. C'est l'âge d'or du cinéma. Les studios produisent des films à un rythme incroyable, mais surtout, le cinéma devient une véritable industrie, avec des superproductions et des réalisateurs qui marquent leur époque. Et s'il y a un réalisateur qui a tout compris au suspense, c'est bien Alfred Hitchcock. Hitchcock, c'est le maître de l'attention. Il sait exactement comment jouer avec nos nerfs, comment nous faire peur sans même nous montrer directement ce qui se passe. Il disait souvent, il n'y a pas de terreur dans un coup de feu, seulement dans l'anticipation de ce coup de feu. Et il avait raison. Il créait des scènes où on savait que quelque chose allait arriver, mais on ne savait pas quand. Ces films, comme Psychose, Les Oiseaux ou Fenêtre sur cour, sont devenus des classiques, et aujourd'hui encore, son style influence des tonnes de réalisateurs. Mais Hitchcock n'était pas le seul génie de cette époque. Un autre réalisateur va repousser toutes les limites du cinéma, Stanley Kubrick. Kubrick, c'est un perfectionniste. Il tourne parfois des dizaines, voire des centaines de prises pour une seule scène. Il veut que tout soit millimétré, que chaque image soit parfaite. Ses films sont hypnotisants, dérangeants, mais surtout inoubliables. Il mélange science-fiction, horreur, guerre et chaque film devient une expérience unique. Son chef-d'œuvre absolu, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace. Un film de science-fiction qui, encore aujourd'hui, est une référence absolue pour son réalisme et ses effets visuels révolutionnaires. Sorti en 1968, ce film a complètement changé notre vision d'imaginer l'espace au cinéma. C'était beau, c'était intelligent, c'était du jamais vu. Mais si les années 50 et 60 ont posé les bases du cinéma moderne, les années 70 vont tout faire exploser, littéralement. C'est à ce moment-là que naissent les premiers blockbusters, des films gigantesques, qui attirent des millions de spectateurs et rapportent des sommes folles. Le tout premier blockbuster de l'histoire, c'est Les Dents de la Mer de Steven Spielberg, en 1975. Un film qui a tellement marqué les esprits que plus personne n'osait aller se baigner après l'avoir vu. Spielberg a compris comment capter l'attention du public. Un monstre invisible pendant la moitié du film, un suspense insoutenable et une musique culte qui fait flipper dès qu'on l'entend. Elle attaque et elle avale tout ce qui passe à sa portée. Comme si Dieu avait créé le diable et l'avait doté de mâchoires.
En 1977, un certain George Lucas débarque avec un film qui va tout changer, Star Wars. À cette époque, personne ne croit vraiment en ce film. Un space opéra avec des vaisseaux spatiaux et des sabres laser, trop risqué, trop étrange. Mais dès sa sortie, c'est un raz-de-marée. Les effets spéciaux sont révolutionnaires, le monde est immense, les personnages sont iconiques et la musique légendaire. Star Wars devient un phénomène mondial. Des jouets, des comics, des suites. C'est bien plus qu'un film. C'est un univers entier qui se crée sous les yeux des spectateurs. Et surtout, c'est le début d'un nouveau cinéma. Désormais, les films ne sont plus seulement des histoires, ce sont des expériences. Des événements qui rassemblent des millions de fans à travers le monde. Dans la foulée, Spielberg et Lucas créent Indiana Jones. Un héros charismatique, des scènes d'action incroyables, un pur film d'aventure comme on n'en a jamais vu. Des courses-poursuites, des énigmes, des trésors. Ce film, c'est l'essence même du divertissement. Et encore une fois, c'est un succès mondial. À la même époque, un autre type de film arrive, les super-héros. En 1978, Superman, avec Christopher Reeve, prouve qu'on peut faire un film crédible sur un super-héros de comics. Le slogan du film c'était « Vous croirez qu'un homme peut voler ». Et c'est exactement ce qui s'est passé. Pour la première fois, on voit un super-héros prendre vie sur un grand écran. Les années 50 à 80, c'est une période où le cinéma devient plus grand que nature. Hitchcock et Kubrick repoussent les limites du langage cinématographique. Spielberg et Lucas inventent les blockbusters. Star Wars et Indiana Jones transforment le cinéma en phénomène mondial. Et ce n'est que le début, car après les années 80, une nouvelle révolution va arriver. Des effets spéciaux encore plus fous, des héros encore plus grandioses, et un certain Jurassic Park qui va changer notre vision du cinéma pour toujours. Mais ça, on en parle dans la prochaine partie. Depuis le début du cinéma, les films ont toujours évolué, mais à partir des années 90, tout change. Les effets spéciaux explosent, les écrans envahissent nos maisons, et aujourd'hui, l'intelligence artificielle commence même à faire des films. On est passé de la pellicule au pixel, les caméras ne tournent plus sur film, mais au numérique. Et grâce à ça, on peut créer absolument tout ce qu'on veut. 1993, Jurassic Park sort au cinéma, et c'est une révolution. Pour la première fois, des dinosaures hyper réalistes prennent vie à l'écran. Puis la nuit des temps, l'homme a fouillé la Terre à la recherche de son passé et l'extinction des espèces et du domaine du passé. Qu'est-ce que t'as vu? Les dinosaures et l'homme. Deux espèces séparées par 65 millions d'années d'évolution vont tout à coup se retrouver face à face. Le parc Jurassique. Ouais, j'ai été au coiffeur. Allez, on reprend. Avant ça, on utilisait des marionnettes, des costumes. Mais là, les dinosaures sont faits par ordinateur. Et le pire, c'est que 30 ans plus tard, ils sont toujours crédibles. Jurassic Park a prouvé une chose. À l'informatique, le cinéma n'a plus de limites. Si on peut recréer des dinosaures, on peut recréer n'importe quoi. Après ça, Hollywood s'emballe. Dans les années 2000, les effets spéciaux deviennent de plus en plus fous. Matrix réinvente les science-fiction. Le Seigneur des Anneaux crée des batailles épiques, du jamais vu. Et le Titanic nous plonge dans un naufrage plus vrai que nature. Mais en 2009, un film va repousser toutes les limites. Avatar de James Cameron. Des acteurs en motion capture, des décors entièrement numériques, une 3D révolutionnaire. Avatar, c'est la preuve qu'avec des ordinateurs, on peut recréer un monde entier. Et le plus fou, ce film a rapporté presque 3 milliards de dollars. C'est-à-dire plus que n'importe quel film de l'histoire à l'époque. Hollywood l'a bien compris. Le numérique, c'est l'avenir. Aujourd'hui, presque tous les films utilisent des effets spéciaux, même pour des choses qu'on ne remarque pas. Regardez ça. Ces scènes semblent tourner en vrai, mais tout est faux. Les acteurs jouent sur un fond vert et les décors sont ajoutés par ordinateur. Mais pendant que le cinéma devient de plus en plus numérique, une autre révolution est en marche. Le streaming. Avant, pour voir un film, il fallait aller au cinéma ou attendre sa sortie en DVD. Aujourd'hui, avec Netflix, Disney+, Prime Video, etc., tout est accessible en un clic, directement depuis chez soi. Le problème, les gens vont de moins en moins au cinéma. Pourquoi payer une place à 12 € quand on peut voir des centaines de films pour le même prix, chez soi, sur son canapé?
Depuis 2010, la fréquentation des salles baisse. Et après le Covid, c'est encore pire. Certains disent que le cinéma est en train de mourir, mais d'autres pensent le contraire. Parce que certains films comme Top Gun Maverick ou Avatar 2 prouvent que les gens veulent encore vivre l'expérience du grand écran. Alors, le streaming va-t-il tuer le cinéma? Peut-être. Ou peut-être que les films devront s'adapter pour redevenir des événements uniques. Et maintenant, une nouvelle révolution arrive, encore plus folle. L'intelligence artificielle. Aujourd'hui, des IA peuvent créer des images, des voix et même des films. On commence déjà à voir des courts-métrages entièrement réalisés par des ordinateurs. Ressusciter des acteurs disparus. Regardez ça, Carrie Fisher, qui jouait Leia dans Star Wars, a été recréée numériquement pour le film. Alors, est-ce que demain, on aura des films 100% faits par des IA? Plus d'acteurs, plus de réalisateurs, juste des algorithmes qui inventent des histoires. Ça peut sembler fou, mais certains experts pensent que d'ici 10 ou 20 ans, on verra des films entièrement générés par l'intelligence artificielle. Ce qui est sûr, c'est que le cinéma va encore évoluer. Peut-être qu'on aura des films personnalisés en fonction de nos goûts, peut-être qu'on pourra interagir avec les personnages, peut-être même qu'on pourra entrer dans les films en réalité virtuelle. Des dinosaures de Jurassic Park au monde numérique clé d'Avatar, des salles de cinéma aux plateformes de streaming, des caméras traditionnelles aux IA qui créent des films. Le cinéma a changé et il changera encore. Tu penses quoi de tout ça? Tu penses que le cinéma d'avant était mieux? Que le cinéma du futur sera encore plus extraordinaire? Dis-le moi dans les commentaires. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter et surtout à t'abonner. Surtout, n'oublie pas la cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui porteront probablement sur le cinéma. Merci d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.